Merci. Pour le groupe La France Insoumise, la parole est à Christophe Bex. Monsieur le Président, Madame la Ministre chargée des anciens combattants de la mémoire, je tiens à souligner l'importance de votre mission, remercier celles et ceux qui ont fait don de leur corps et esprit à la patrie, et comme le disait Simone Veil, transmettre la mémoire de l'histoire, c'est apprendre à se forger un esprit critique et une conscience. À la lecture du projet de loi de finances pour 2023, je constate que la pension versée aux anciens combattants est stable et indexée sur l'inflation, ce qui est une bonne chose. Elle gagnerait tout de même à être revalorisée car 800 € apparaît comme peu quand on a donné son corps et bien souvent son esprit à la patrie. Il y a aussi le cas malheureux où ces anciens combattants nous quittent, laissant généralement leurs compagnes, en raison de la différence d'espérance de vie existant entre les femmes et les hommes. Ces nouvelles veuves bénéficient bien souvent d'une pension de réversion, mais malheureusement, la pension d'anciens combattants de 800 € n'ouvre pas droit à la réversion. Et les autres pensions ne sont reversées que dans le cas d'un mariage. Le PACS et le concubinage n'ouvrent aucun droit. Une ouverture au droit de réversion de la pension d'anciens combattants dans tous ces cas serait une belle et bonne chose. Ces pensions compensent le fait que ces femmes mettent fréquemment de côté leur propre carrière et vie personnelle, impactant leur qualité de vie et le montant de leur retraite. Elles ont la charge de la solitude, du foyer et des enfants quand leurs compagnons s'absentent pour accomplir le devoir militaire. Ces critères paraissent aujourd'hui bien restrictifs, la société évolue et les manières de s'unir aussi, les gens se marient moins et se pacsent plus, ce qui ne rend aucunement leur union moins légitime. Ces femmes sont un des vecteurs principaux de transmission de notre mémoire. Les abandonner serait un profond contresens aux missions qui incombent à votre ministère, d'autant plus dans le contexte actuel de montée du coût de la vie. Je vous remercie de répondre à nos interrogations, Madame la Ministre, et suis certain que la pertinence des questions de mes collègues n'aura d'égal que celle de vos réponses.